Aujourd'hui, il y a deux approches. Il y a celle où on veut que tout le monde ait des bonnes postures, il ne faut pas faire de mauvais mouvements, etc. Ouais. Et il y a l'approche où en fait, on part du principe que l'athlète, le sport est chaotique en fait et que c'est juste pour revenir sur les postures, tout ça, que le sport est chaotique et que dans tous les cas, l'athlète va être amené à risquer de se blesser. Par exemple, si je parle en football, ça peut arriver à n'importe qui de faire une tête et de retomber sur ma cheville tordue parce que j'ai pris un contact à l'épaule. On l'a déjà tous vu ça, la cheville tordue, je pense, ou sur un mauvais changement de direction. D'accord. Et donc il y a la prépa, il y a vraiment deux approches dans la prépa qui se un peu en combat. Celle où en gros on va toujours chercher à entraîner dans les bonnes postures et à ce que les athlètes soient toujours droits, bien carrés. Et il y a l'inverse, et ça c'est plus mon approche maintenant, où en fait on va chercher à adapter les athlètes dans ces situations à risque de blessure. Concrètement, au lieu de se dire je veux éviter que mon joueur se retrouve dans la position où il a la cheville tordue en match, bah, je veux qu'il s'y prépare. Au lieu d'éviter cette situation, moi je veux m'y préparer, donc je vais lui faire un travail au niveau de la mobilité pour que lui déjà il puisse accéder à cette amplitude, et ensuite je vais renforcer cette amplitude de manière spécifique. Donc là ça peut passer par des exos avec cette cheville tordue par exemple, des squats sur cette cheville, mais bien sûr attention, c'est pas du jour au lendemain, hein. Ça passe par une grosse progression, mais où en fait en fin de progression, on voudrait que par exemple on va s'entraîner à sauter et se réceptionner sur cette cheville tordue. Voilà. Mais après un processus de progression. Donc c'est pas de changer le positionnement de pied quand il touche au sol, mais d'accepter un peu plus ses contacts. Se préparer en fait. Au lieu de se dire il y a des mauvaises postures, etc., se dire ok, je vais me préparer à ça. Et tout à l'heure je parlais du placement du bassin en sprint par exemple, où je disais que quand il est rétroversé, on dit que les ischios sont moins étirés, donc on risquerait moins de blessures. Mais un athlète qui courrait le bassin antéversé, il courrait les ischios étirés. Parce qu'en fait, en sprint, quand on tend la jambe à haute vitesse, c'est là où tout est étiré et on reçoit des contraintes importantes parce qu'on applique de la force à haute vitesse. C'est là où si l'athlète est prêt physiquement à encaisser ces contraintes, il ne se blessera pas. Enfin, il ne risquera pas la blessure parce que il est préparé à ce travail-là. Donc qu'il ait le bassin antéversé, c'est pas un problème s'il y est préparé. En fait, la blessure, elle arrive quand la contrainte elle est supérieure à la capacité de nos tissus à l'encaisser. C'est tout. Si j'ai en fait, c'est simple. Si je retombe sur ma cheville tordue, là je dis une connerie, hein, mais excusez-moi pour le gros mot, une bêtise. Non, tu peux dire. Si ma cheville, dans cet angle-là, elle peut recevoir que 80 kg de contrainte et que quand je retombe, elle reçoit 100 kg, je vais me blesser. Par contre, si elle est préparée pour recevoir 120 kg et qu'elle en reçoit que 100, je me blesse pas. C'est simple. Ouais, et ça, c'est une approche. C'est un travail de prévention, quoi. Ouais, que tu dois travailler avec une certaine contrainte. Mais c'est vrai que c'est pas évident à faire, en fait. Je pense il faut beaucoup de temps. Ouais, mais ça, c'est une approche qui est assez moderne. C'est assez, ça se démocratise de plus en plus, cette approche-là, dans la prépa physique. En fait, ça part mais il faut avoir le préparateur physique. Ouais, non, mais même en France, par exemple, dans le football, la cheville, on la travaille beaucoup sur Bosu. Vous savez, sur le ballon, le ballon, où on cherche à s'équilibrer. On le fait beaucoup, dans les autres sports, maintenant, le rugby, tout ça, c'est critiqué, ça. Parce qu'en fait, ça a été mis en cause. Ouais, et il y a plein de préparateurs physiques qui critiquent ça. Et moi aussi, je trouve que c'est pas le plus pertinent, qu'il y a plein de choses à faire avant. Pour faire simple, si je veux me tenir en équilibre sur un Bosu, déjà, je sais pas si vous l'avez déjà fait. Si. Ouais. Ah oui, on le fait. Ouais. Bon, ça travaille un petit peu la cheville, oui, ça chauffe, etc. Mais déjà, les adaptations, elles sont hasardeuses parce qu'on bouge un peu partout. C'est ça. Voilà. Et là, on cherche à se stabiliser quand on fait ce type de travail en général. Exactement. Voilà. Alors que juste avant, je disais que justement, on veut travailler dans les amplitudes dans lesquelles on risque de se blesser. Donc justement, je voudrais renforcer ma cheville en position fléchie plutôt que chercher à la renforcer en position droite. Voilà. Donc là, déjà, on cherche à se stabiliser sur une surface instable. Il y a ce problème-là. Et donc, on fait ça pour la proprioception. Enfin, voilà. Mais en fait,
c'est la mobilité qui permet la proprioception déjà, parce que c'est le fait de pouvoir bouger mon articulation dans toutes les amplitudes qui fait que les récepteurs sur mes articulations envoient des informations au cerveau sur où elles se situent dans l'espace. Et c'est ça qui développe la proprioception. C'est une bonne mobilité qui déjà garantit une bonne proprioception. Et donc en fait, donc je disais que là je me mélange un peu, sur le travail sur ballon, sur Bosu. Oui. Les adaptations sont un peu hasardeuses parce que voilà, on va passer 2 secondes la cheville comme ça, une là, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Tandis que ce qu'on appelle des cars, c'est des rotations de cheville qu'on fait en fait où on va chercher à faire des grands cercles très larges avec la cheville et on va chercher toujours à élargir le cercle. Ça en fait, ça va permettre de renforcer la cheville dans les angles dans lesquels elle est plus faible, en fin d'amplitude. Et là, on sait exactement quel temps on va passer si on décide de faire des tours en 6 secondes, etc., le nombre de séries, le nombre de répétitions. Donc déjà là, on sait ce qu'on peut faire. Et ça, par exemple, moi, c'est un protocole que je mets à Argenteuil, où on appelle ça des cars, c'est des rotations articulaires contrôlées. Les joueurs, ils font ça à l'échauffement pour activer les muscles en fin d'amplitude avant les matchs, les entraînements, parce qu'on sait que voilà, s'ils se retrouvent dans les amplitudes dans lesquelles on risque de se blesser dans la pratique, bah au moins ils se sont échauffés, ils ont préparé leur tissu à encaisser les contraintes un minimum à l'échauffement dans ces amplitudes-là. Okay. Donc voilà. Et en gros, par exemple, juste faire des rotations de cheville très larges, très lentes, mais toujours en cherchant à élargir le cercle, bah, je trouve que c'est plus présentif que faire de l'équilibre sur un Bosu. Un Bosu, ouais. Voilà. Et ça, donc toi, tu conseilles pas le Bosu, du coup? Non, et surtout que le Bosu, sur le terrain, on joue sur une surface stable. Ouais. Donc en fait, chercher à s'équilibrer sur une surface instable, c'est pas de sens. Je dirais pas que ça n'a pas de sens. Mais je suis jamais en mode faut mettre quelque chose à la poubelle ou quoi. J'essaie toujours de trouver l'intérêt, mais ça serait pas du tout dans les priorités. Par exemple, je chercherais plus à ce que l'athlète apprenne déjà à absorber l'énergie, se réceptionner, par exemple, on en parlait tout à l'heure, sur un sol dur, à des hauteurs différentes, etc., des contraintes différentes, sur une surface stable, que sur une surface instable qui n'est pas spécifique à la pratique. Ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu penses de cette planche-là, justement? Parce que le Bosu, bon, c'est le... Donc, ok, il y a le Bosu. Après, t'as l'espèce de coussin. Le coussin... Toi, l'espèce... Oui. Rond. Oui, le rond c'est là. pareil. Donc pour toi, c'est exactement pareil. C'est les mêmes. Et pourtant... par exemple, si on met une vidéo de l'équipe de France, excuse-moi, je t'ai coupé. Si on met une vidéo de l'équipe de France, ils sont tous là. Ça. Mais parce que le temps que l'info arrive en STAPS, dans les organismes de formation, dans le football, etc. Non, on parle de l'équipe de France. Non, mais c'est une réalité. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Je suis pas le seul à le dire, Beto. C'est. Faut qu'elle arrive rapidement en fait, là. Les mecs sont au top, quoi. Comment dire C'est pas des étudiants. Non, attention, je ne critique pas le prépa de l'équipe de France. Mais c'est juste que entre la mise à jour des sciences du sport et par exemple, je sais pas le protocole. Admettons le préparateur physique de l'équipe de France. Il a appris la prépa il y a 20 ans peut-être. Ouais. Bah peut-être qu'aujourd'hui ce qu'il va mettre en place, c'est plus d'actualité et peut-être qu'il a pas le temps de se mettre à jour des choses parce qu'il a beaucoup de travail, beaucoup d'athlètes. Moi je sais que par exemple quand j'entraîne, j'ai moins le temps de me former que quand j'entraîne pas. Mais quand j'entraîne pas, je me forme plus. Mais aujourd'hui, cette approche-là, en tout cas, elle est de plus en plus démocratisée. En fait, ça part, il me semble, de FRC. Il y a un docteur qui s'appelle André Ospina. FRC, la formation Functional Range Conditioning. Ou FRS. Enfin, c'est des organismes, FRS, c'est séminaires. Mais en gros, c'est un organisme américain où il y a un docteur qui a fait plein de recherches, etc. Qui justement a expliqué pourquoi le travail de mobilité en fait était important dans la mise en place des blessures. Tout ce que je vous ai dit là, les contraintes, capacités, etc. C'est inspiré de ça. Et justement, aujourd'hui au football américain aux États-Unis, ils font pas de Bosu. Ils travaillent tous la mobilité, Après, ça reste du football américain. Oui, mais donc est-ce que ce Bosu n'est pas... Mais le terrain, c'est le même. Les chaussures, c'est presque les mêmes. Les blessures, c'est les mêmes. Les changements de direction, blessures, les contacts, c'est les appels contre appels. Et les kinés, même les kinés aujourd'hui... tombent souvent. Même les kinés aujourd'hui s'en inspirent. Parce que les kinés, ils l'utilisent pour toute cette planche-là. Parce que moi, je me souviens à l'époque, on revenait de blessures, cheville ou un truc comme ça, pour trouver un petit peu de
de mobilité, tout ça, et puis arriver à se stabiliser. Tu travailles là-dessus. Une espèce de planche avec une petite barre au milieu où tu vas chercher... Alors moi, je suis pas kiné, mais... Non, moi, honnêtement, jusque-là, j'ai pas besoin. Après, peut-être qu'un kiné, parce que dans son processus de rééducation, il préfère passer par là, je peux l'entendre. Ouais. Et pareil, il y a des kinés qui vont pouvoir se mettre à jour, d'autres peut-être pas. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça peut être mauvais. En fait, moi, mauvais, non. En fait, non, je dis pas mauvais, mais pourquoi mais pourquoi c'est ça à ce stade-là de comment on l'utilise? Pourquoi ça peut pas être bénéfique pour la proprio? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Corrige-moi. Toi, expliquer qu'est-ce que j'ai compris de ça. Hein? Toi, tu travailles l'amplitude du mouvement de la cheville. Moi, en gros... Attends, et dans cette... comment ça s'appelle? Bosu. Tu ne travailles pas l'amplitude parce que tu essaies de rester dans l'équilibre. Donc, tu essaies de faire le minimum de mouvement. Voilà. Et donc, tu ne travailles pas le mouvement. Je vais vous faire deux exemples. Tu cherches de rester stable. Voilà. Par contre, toi, tu travailles, tout ça. C'est ça? C'est ça, en gros. En gros, moi, en gros, pour prévenir des blessures, c'est simple. C'est un peu logique. Là, je vous le dis en mode vulgarisé, mais il y a encore plein de choses au fond de ça à creuser. Mais bon, je ne vais pas vous faire tout le truc. Mais voilà, en gros, moi, ma grande approche, c'est... Et c'est pas que moi, hein, c'est des recherches, c'est les échanges avec d'autres prépas, etc. Débloquer de l'amplitude nécessaire à la performance et renforcer ses amplitudes. Simple. Voilà. Dans cet exercice, tu fais pas renforcer au mieux ses amplitudes pour que l'athlète soit le plus fort possible dans cette amplitude. Voilà. Et sur le Bosu, par exemple, je reprends mon exemple. Si je fais des rotations de cheville et que je décide de faire 6 secondes. Donc à vide, hein, on est d'accord? Ouais, à vide. À l'échauffement, je pourrais vous montrer des vidéos après. J'ai plein de trucs. À vide, ou je peux même vous le faire là sur la main. Oui, vas-y. La main, je peux faire ça, tac, clac, mais je cherche toujours à élargir un maximum mon cercle. D'accord? Alors là, sur la main, c'est différent parce qu'on n'arrive pas à faire des cercles, parce qu'on peut que faire... c'est comme pour la fonction du genou, mais sur la cheville, on fait vraiment des cercles. Et en gros, mais on cherche toujours là à aller le plus loin... Là, mon avant-bras bouge, c'est pas bon. À aller le plus loin possible. Tu vois, tu peux en tester, en faire une dizaine. Ça va te chauffer le poignet au bout d'un moment, tu vas dire wow. Voilà, si je fais mes rotations de cheville, mettons, je fais une série de 10 où je fais 6 secondes. Bah, je vais passer une seconde dans cette amplitude-là, une seconde là, une seconde là, une seconde là. Je sais ce que je fais. Par contre, si je m'équilibre sur un Bosu, je vais chercher à rester stable et je vais passer une seconde là par-ci, deux secondes par là, tu vois. Je maîtrise pas vraiment le paramètre d'entraînement. Et je suis pas vraiment en fin d'amplitude, en fait. Oui, je suis pas vraiment dans ma fin d'amplitude. C'est le contraire. Parce que l'objectif, je cherche à ne pas bouger, quoi. Voilà, le but c'est de te stabiliser, alors que moi, ce que je veux que tu fasses, c'est justement que tu te retrouves là où tu risques de te blesser, parce que je veux que tu t'adaptes là-dessus. Oui, parce que ça, tu peux le faire, ça. Avec le Bosu, tu peux le faire. Oui, en soi, tu pourrais le faire volontairement. Moi, je te prends le cas. Tu peux chercher à te mettre en inversion de cheville, par exemple. Parce que moi, je te prends le cas où des joueurs ont un peu d'impréhension. Ouais. Ok. Parce que quand je le fais au début de saison, il y en a, de leur équilibre, c'était un peu difficile. Ok. Donc moi, je viens à côté, je les chatouille un petit peu pour voir s'ils arrivent à retrouver leur stabilité. Ouais. Là, tu travailles déjà un petit peu. Avec Bosu, là, tu parles? Oui, avec le Bosu. Ouais. Ok. Là, il travaille parce qu'il va rechercher alors que je l'ai mis en contrainte. Ouais. Ok. Et je vais le mettre aussi dans une autre difficulté. Il est toujours sur sa planche. Je vais prendre le ballon. Et il va faire des têtes. Ouais. Sur le Bosu. Où vraiment, tu vois, il va essayer de se stabiliser. Ouais. Je pense qu'on travaille aussi quelque chose là. Non, il y a un travail. Mais le contexte n'est pas le même que tu vas avoir sur le terrain. Je suis totalement d'accord. Exactement. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail que tu fais, tu es déjà dans la prévenance quelque part. Tout à l'heure, on parlait de cheville qui va partir, admettons, en inversion. En inversion. Et je pense que ce petit mouvement, tu peux aussi l'avoir, quoi. Peu importe. Oui, non, tu peux l'avoir totalement. Tu l'auras tout le temps sur le terrain, ce truc-là. Mais si tu l'as bossé avec le Bosu, ça sera pas suffisant, honnêtement. Enfin, oui, c'est pas. Ou alors, comme tu as dit, il faut que ce soit volontaire de le bosser avec le Bosu. Mais tu peux très bien le faire sans, en fait. Donc pourquoi tu vas te prendre un Bosu, acheter un Bosu et le faire? Enfin, tu vois, tu peux le faire sans. On l'a dans le placard, c'est pour ça. Non, mais attention. Encore une fois, je ne dis pas que faut pas le faire. C'est que pour moi, dans ma méthode aujourd'hui, moi j'essaie de faire des choses que je comprends à chaque fois. Et aujourd'hui, je le mets pas dans mes priorités.